Voilà pourquoi se faire ignorer blesse autant. As-tu déjà été dans cette situation où quelqu'un que tu fréquentes ou l'un de tes amis les plus proches coupe soudainement les ponts avec toi, sans explication, tes appels téléphoniques ont été bloqués, tes messages privés ont été directement placés à la poubelle, tes emails n'ont jamais reçu de réponse. C'était comme s'il avait disparu sans laisser de traces. Pour faire court, tu te fais clairement ignorer par une personne qui t'était proche. Pourquoi te fait-on cela? As-tu dit ou fait quelque chose de mal? Pourquoi arrêtent-ils de te parler? Peut-être que quelque chose de grave leur arrive et qu'ils n'ont pas pu répondre. Ou peut-être qu'ils sont occupés et qu'ils te contacteront plus tard ou une fois qu'ils seront libres. Tellement de questions et de spéculations se bousculent dans ta tête. Mais tu sais au fond de toi que tu ne les reverras jamais. Se faire ignorer est un phénomène social très répandu qui laisse les gens impuissants et sans espoir. Avant de révéler pourquoi cela fait aussi mal, assure-toi de t'abonner. Nous te promettons de t'envoyer des notifications des dernières nouveautés sur Sympa. Alors, es-tu vraiment certain que tu es ignoré? Ou es-tu seulement parano et tires-tu des conclusions hâtives? Pas de panique, nous sommes là pour t'aider à confirmer ces choses d'une manière ou d'une autre. Voici les signes que quelqu'un t'ignore ou est sur le point de le faire. Numéro 1. Tu es toujours le premier à commencer les conversations. Autrement dit, il ne t'envoie jamais de message en premier. La balle est toujours dans ton camp. La communication, c'est une route à double sens, mais cela n'a jamais été le cas entre vous deux. Ce qui est pire, c'est qu'ils ne répondent jamais. Bien sûr, au début de votre relation, tout allait très bien. Ce sont même eux qui t'applaudissent en premier. Toutefois, ces derniers mois, ils n'ont pas été réactifs, peu importe combien de fois tu as tenté de les contacter. Numéro 2, ils coupent court à vos rencontres. Le temps n'est pas pertinent lorsque tu veux vraiment être avec quelqu'un. En fait, tu ne remarques jamais à quelle vitesse le temps passe ou comme il est tard. Tu veux juste passer un peu plus de temps avec. Ensuite, pouf, tout change. Quand ils sont avec toi, leurs yeux sont rivés sur leur téléphone, ils regardent constamment leur montre. Après un ou deux verres, ils te disent au revoir car quelque chose vient de leur arriver. En plus de cela, ils annulent sans avertissement. Numéro 3. Ils sont toujours occupés. Je suis occupé. Voilà la phrase préférée de ces énergumènes. Bien sûr, ils ont leur propre vie aussi. Peut-être qu'ils sont occupés à étudier ou à travailler. Ils ont des factures à payer ou des tonnes de travail à la maison. Leurs vies ne peuvent pas tourner autour de toi, ce qui est compréhensible. Mais si on te disait que ce n'est pas tout à fait normal, si une personne souhaite passer du temps avec toi, elle trouvera un moyen, peu importe à quel point son emploi du temps est chargé, et elle te montrera à quel point elle s'intéresse à toi. Numéro 4. Leurs réponses sont courtes et simples. Ils répondent encore à tes messages, bon point pour toi. Mais à quand remonte la dernière fois que tu as eu une longue conversation avec cette personne? Le genre de conversation en personne ou par message qui dure des heures et des heures jusqu'à ce que l'un d'entre vous remarque qu'il est déjà 2 heures du matin. Mais leurs réponses sont aussi sèches que le désert du Sahara. Ils n'engagent plus la conversation comme ils le faisaient auparavant. Numéro 5. Tu le sens en toi. Peut-être que tu n'es pas parano et que tu te fais vraiment ignorer. Ton intuition te dit que quelque chose ne va pas et ce n'est pas ton imagination qui parle. Tu as remarqué un comportement étrange envers toi, mais tu n'as pas donné trop d'importance à cette pensée. Ou alors, tu es en déni. Mais tu ne peux plus ignorer ce sentiment. Si tu es dans l'un de ces cas, nous te présentons toutes nos condoléances. Tu es sans aucun doute face à quelqu'un qui t'ignore royalement. Mais comment peut-on en arriver là? Ignorer quelqu'un est un comportement inexcusable. Point. Ce qui fait mal encore une fois, excuse-nous du langage, c'est qu'ils s'en foutent royalement. Te soucies-tu de ce que ressent l'autre personne? Malheureusement, elle a disparu sans laisser de traces. Est-ce si difficile de dire en face à une personne que tu ne t'intéresses plus à elle? Ils pourraient t'envoyer un message au lieu de te le dire en face, si c'est trop pour eux. Mais non, ils décident simplement de t'ignorer car c'est la méthode la plus simple, même si elle est carrément irrespectueuse. Ce genre de personne se comporte ainsi pour certaines raisons.
Tout d'abord, elles ont peur de la confrontation et détestent les drames qui s'ensuivent. Ensuite, la personne ignorée est dangereuse. Elle est celle qui harcèle ou a de mauvaises intentions. Troisièmement, elles ont peur de blesser l'autre parce que la vérité blesse. Mais comme on le sait, cela libérera l'autre d'un poids qui les pesait depuis longtemps. Elles veulent éviter la déception à l'être ignoré, donc elles se disent que ce serait plus gentil de fermer leur bouche à jamais. Elles sont pleinement conscientes qu'elles ont fait quelque chose de mal. Cependant, au lieu de l'admettre, elles cessent toute communication sans avertissement. Quatrièmement, elles souffrent de dépression ou de traumatisme et choisissent de se retirer discrètement quand leur condition devient trop prenante. Et enfin, elles ne se sont jamais souciées de toi depuis le départ. Ou peut-être que si, mais quelqu'un de mieux est arrivé par la suite. Donc on t'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Aïe! Qui sont les suspects principaux? Tout le monde. Cela peut être quelqu'un que tu fréquentes depuis des années ou depuis quelques mois. Peut-être un ami que tu as rencontré sur Facebook ou ton meilleur ami d'enfance. Peu importe à quel point votre relation est profonde ou depuis combien de temps vous vous connaissez. Ils vont disparaître de ta vie et couper les ponts avec toi. Grâce aux réseaux sociaux, l'art de l'ignorance est perfectionné. Aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux peut être une épée à double tranchant. Cela peut soit approfondir, soit ruiner une relation. Qu'en est-il des couples? Maintenant, il est encore plus simple de trouver l'amour en ligne. Il est aussi très simple de l'ignorer si tu n'apprécies pas la compagnie. Après tout, tu n'es qu'un profil pour cette personne, un individu virtuel qu'elle a rencontré en ligne. Heureusement, certaines personnes sont assez chanceuses pour trouver leur véritable partenaire grâce à Internet. La psychologie de l'ignorance est difficile à comprendre, surtout pour ses victimes. Car il n'y a pas de clôture formelle. Pour faire simple, ignorer quelqu'un, ça craint. Ça craint pour ton amour-propre, pour ta confiance en toi, etc. C'est une expérience traumatisante que personne ne mérite de vivre. Comment te sentirais-tu si quelqu'un que tu aimais et en qui tu avais confiance t'ignorait? C'est insultant, décevant et agaçant. Tu te sens un peu trahi, un peu comme si on te prenait pour un idiot. Selon les professionnels de la santé mentale, l'ignorance est la pire version du châtiment par le silence et une forme de cruauté émotionnelle. Le rejet social et la douleur physique ont les mêmes conséquences. Selon une étude de 2009 de l'Université de l'Arizona et de l'Université du Maryland, le cortex singulaire antérieur, la région du cerveau qui active les réactions émotionnelles, est connecté au nerf pneumogastrique. Et ce nerf commence dans le cerveau et parcourt le cou, la poitrine et l'abdomen. L'expression « pincement au cœur » prend alors tout son sens. De plus, être ignoré ne te permet pas de te racheter ni de réagir. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. Tu me vois, tu ne me vois plus, n'est pas impressionnant, c'est seulement frustrant. Tu peux aussi commencer à te remettre en question. N'es-tu pas assez gentille? As-tu offensé quelqu'un? Les psychologues sociaux disent que ce genre de rejet froid envoie un signal à ton cerveau selon lequel ton appartenance sociale est faible. Les dommages sont pires encore quand l'ignoré a peu d'amour-propre. Voilà les raisons pour lesquelles se faire ignorer fait aussi mal. Cela peut laisser des cicatrices émotionnelles qui seront là à vie. Comment se venger? Oups, je veux dire comment s'en remettre et aller de l'avant. Tout d'abord, accepte que cela est douloureux. Ensuite, autorise-toi à comprendre que tu ressens une émotion normale et saine et qu'elle n'est pas reliée à ce que tu vaux en amour. De plus, parle-en avec tes amis et ta famille. Quatrièmement, prends soin de ta santé physique et émotionnelle. Et pour finir, laisse tomber. Passe à autre chose. Oui, plus facile à dire qu'à faire, hein, mais félicite-toi parce que tu es sur la voie de la guérison. Ne laisse pas son comportement t'arrêter de vivre un futur exceptionnel avec les autres. As-tu déjà vécu cette situation? Comment as-tu réagi? Dis-nous dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager la vidéo avec tu sais qui. Si tu as des questions, demande à Monsieur Sympa, il te répondra. À bientôt!